Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre constante fidélité sur Poukoumel FM, la radio au service de toutes les communautés. Amis auditeurs, voici les titres de votre principale édition d'information. À Goudomp, le PASNEC 2 équipe l'unité économique des femmes et lance une formation en leadership pour renforcer l'autonomisation et la gestion des femmes bénéficiaires. Grève dans le secteur de l'éducation, le G7 enclenche la 5e phase de son plan d'action avec débrayage et arrêt total des cours, un mouvement qui a fortement perturbé les enseignements apprentissages dans le département de Goudomp. Justement, face aux perturbations répétées des cours, l'association départementale des parents d'élèves de Goudomp appelle autorités et syndicats à un dialogue urgent pour sauver l'année scolaire et garantir la stabilité du calendrier académique. Également dans ce journal, la passe des sports. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. Le développement, c'est après ceci. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keita est aux opérations techniques. Merci de nous choisir pour vous informer. À Goudomp, les femmes franchissent une nouvelle étape vers l'autonomisation économique. Dans cette commune, le projet d'appui à la stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genre, le PASNEC 2, a remis un important lot de matériel à ces dernières regroupées au sein d'une unité économique. Parmi les équipements octroyés, un moulin à pâte d'arachide, un kit de transformation d'anacarde et du matériel de production de jus de fruits pour garantir une gestion efficace de cette unité. Une session de renforcement de capacité a démarré ce jeudi à la Maison des femmes de Goudomp. Pendant 3 jours, les participantes seront formées au leadership transformationnel, au développement personnel et à la communication. Cette formation s'adresse aux administratrices et gestionnaires de la dite unité économique. Écoutons à ce propos les explications de François Daourgueil, expert en genre et renforcement de capacité au PASNEC 2. On est dans une série d'activités avec les groupements de femmes de la commune de Goudomp et cela résulte des plans d'action qui sont issus du PDC, le plan de développement communal, que la mairie a réalisé avec l'appui du projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Suite à l'élaboration de ce PDC, beaucoup d'activités d'accompagnement ont été réalisées, dont particulièrement la formation des élus locaux, la formation des femmes élues et la mise en place d'une unité économique qui doit permettre aux femmes de Goudomp d'atteindre l'autonomie économique à travers la transformation des produits locaux qui sont en tout cas très, très diversifiés au niveau de la zone. Et autour de cette unité économique, on veut assurer le leadership économique des femmes. Parce que si cette unité doit réussir, elle doit être conduite par des femmes qui connaissent déjà les enjeux du moment, qui savent qu'autour d'eux, il y a une production florissante de produits de la forêt, de l'agriculture et de la pêche qui peuvent être transformés et créer beaucoup de valeur ajoutée. Et donc, pour conduire cette dynamique, il a été jugé nécessaire de les former en leadership transformationnel, en développement personnel et en communication pour qu'on puisse sentir l'impact de leur présence et de leur contribution à la vie économique de la commune. Donc c'est pourquoi le PASNEC a recruté une experte de la zone pour les renforcer dans le but d'assurer la meilleure présence économique des femmes de Goudomp dans l'économie. Justement, un atelier très important aujourd'hui. Quel message à l'endroit des participants pour au moins que l'objectif visé au départ que vous puissiez l'atteindre? Les participants ont été appelés à prendre avec beaucoup de sérieux parce que les résultats de ce séminaire vont dépendre de la réussite de l'unité économique qui est mise en place. L'unité économique a 2 sections. Il y a une section qui porte sur la transformation de l'arachide et de l'anacarde. Donc un moulin à pâte d'arachide et un kit de transformation de l'anacarde composé d'un cuiseur à vapeur, d'un four de séchage et d'un matériel de décortiquage manuel de l'anacarde. Donc ça c'est pour la transformation de l'anacarde qui est une ressource vraiment disponible au niveau de la zone. L'autre section c'est la section transformation des fruits et légumes en jus
boissons, nectar, confiture et un volet séchage de fruits et de légumes, mais aussi de séchage de produits halieutiques. Donc il y a 20 personnes de l'unité constituant le personnel de production qui ont été formés en technique de transformation agroalimentaire et de conservation de leur production durant aussi 3 jours au mois de novembre dernier. Et donc on a eu à produire des jus de bissap, de mangue, de papaye, des séchages de bananes, des confitures de bissap, des amandes d'anacarde, de la pâte d'arachide. Et donc tout ça, c'était une phase test. Maintenant, on engage la phase de production généralisée. Et donc, on a formé les techniciens de production, cette fois-ci, les leaders qui vont porter l'unité. On les forme en leadership et toutes les possibilités de communication sur la commercialisation, aussi bien au niveau local, dans les communes alentours, qu'au niveau des capitales régionales qui entourent Goudomp. Une véritable bouffée d'oxygène pour les femmes de la commune de Goudomp. Par la voix de leur présidente, elles ont exprimé toute leur gratitude au PASNEC 2 pour l'appui matériel et le renforcement de capacités dont elles ont bénéficié. Pour Khadim Mané, il revient désormais aux femmes de s'engager pleinement afin de dynamiser leur développement socio-économique ainsi que celui de leur commune. Je vous propose de l'écouter. Le thème de l'atelier, c'est le renforcement de capacités des administratrices et gestionnaires de l'unité de transformation des produits locaux de Goudomp en leadership transformationnel, développement personnel et en communication. Donc, mes impressions, c'est que l'unité est venue à son heure, je dirais. Parce que nous avons tant attendu, nous avons besoin de cette unité-là. Donc, si aujourd'hui les femmes de Goudomp arrivent à en bénéficier, c'est en tout cas un acte que nous saluons beaucoup de la part du PASNEC 2, parce que c'est le donateur. Alors, parce qu'il y a beaucoup de produits locaux qui poussent ici, tels que les mangues, les noix d'acajou, surtout les pommes d'acajou, le mad, les oranges, beaucoup de produits fruitiers, des produits halieutiques. Donc nous avons émis le souhait, le vœu que nous, femmes de Goudomp, puissions avoir une unité au sein de Goudomp qui sera en tout cas au bénéfice et au service de toutes les femmes de Goudomp. Et depuis le mois de novembre passé, on a amené des matériels tels que il y a la machine pour la pâte d'arachide, le matériel pour la transformation du noix d'acajou et le matériel aussi pour la transformation de jus. Il y a le four aussi. Nous avons un séchoir aussi. Donc c'est pour permettre en tout cas d'arriver à l'autonomisation économique dont nous avons toujours rêvé. Donc désormais, je crois, nous femmes de Goudomp, parce que l'unité c'est pour toutes les femmes de Goudomp. Donc nous femmes de Goudomp aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est travailler, serrer la ceinture et travailler. Voilà, parce qu'à chaque fois, dans toutes les rencontres, on se plaint. Nous voulons des financements, nous voulons des matériels de production. Le matériel est là maintenant, le financement est là. Donc je dirais que la balle est maintenant dans notre camp. Dixit Khadim Mané, présidente de l'Union économique des femmes de la commune de Goudomp, une structure qui a bénéficié d'importants lots de matériel destiné à la transformation des produits locaux et dont une trentaine de ses membres suivent actuellement une formation de 3 jours axée sur le leadership transformationnel, le développement personnel et la communication grâce au PASNEC 2. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Chapitre éducation à présent, le G7 a lancé cette semaine son 5e plan d'action. Le mouvement a débuté mercredi à 9h par un débrayage suivi d'une assemblée générale départementale. Ce jeudi, les enseignants observent une grève totale, un mot d'ordre largement suivi dans le département de Goudomp où les enseignements apprentissages ont été fortement perturbés dans plusieurs établissements. Les syndicats dénoncent le non-respect de certains engagements et réclament des réponses concrètes de leurs revendications. Pour en parler, nous avons tendu notre micro au secrétaire général adjoint du SEMS de Goudomp, Landim Mansali. Écoutons sa réaction. Oui, nous avons déclenché un 5e plan d'action qui a démarré le mercredi et qui doit se poursuivre jusqu'au vendredi prochain. Hier, on s'est réunis, on a organisé une assemblée départementale pour échanger avec les collègues et recueillir leurs préoccupations et leur demander de faire des propositions par rapport à la lutte. Pour les grandes décisions, les collègues sont vraiment prêts à poursuivre le combat pour vraiment revaloriser la fonction enseignante et vraiment amener le gouvernement à respecter ses engagements. Bon, les points revendicatifs, c'est le cas des décisionnaires, la surimposition, le système de rémunération, pour ne citer que cela.
La liste est exhaustive, mais ces 3 points-là font partie des points revendicatifs. Et il faut reconnaître que des efforts ont été faits du côté du gouvernement, surtout pour le cas des décisionnaires, parce qu'ils ont signé un décret. Et hier seulement, il y avait une rencontre de partage pour vraiment voir comment mettre en œuvre ce décret-là. Maintenant, pour ce qui est du système de rémunération, c'est vrai que le ministre Olivier Boucal avait nié qu'il y avait une inéquité salariale lors de son passage à l'Assemblée nationale. Mais heureusement, hier, il s'est ressaisi. Il a reconnu lors de son émission que vraiment il y a une inéquité salariale et qu'ils ont commandité des études et les rapports doivent être présentés au gouvernement en fin mai ou bien début juin. Et une fois que ce rapport sera présenté, ils vont appeler les syndicats pour partager la conclusion de ces études-là. Inquiète de ces perturbations répétées qui affectent le déroulement normal des cours, l'association départementale des parents d'élèves de Goudomp exhorte les autorités et les syndicats à privilégier le dialogue afin de trouver une issue rapide à la crise. Pour ces parents, l'essentiel reste la sauvegarde de l'année scolaire et la stabilité du calendrier académique dans l'intérêt supérieur des élèves. Voici à ce sujet Samba Waeba, président de l'APE départemental de Goudomp. Au niveau départemental, j'ai fait une petite tournée, ça ne m'a même pas fait une semaine. C'était pour montrer la situation du département. Je suis allé jusqu'à Tanaf, Niafor, Djatakunda, Nterembas. Vraiment, c'est devenu un peu compliqué. Je suis revenu à Simbandi, je suis allé à Djibanar, toujours c'est la même chose. Le débrayage est vraiment remarqué dans le département. Donc vraiment, je suis le président de l'Union, que je connais très bien. Mais ce que je voudrais vraiment, nous demandons aux syndicats et au gouvernement de s'asseoir autour d'une table vraiment pour trouver une solution à ce problème. Sinon, nous aurons des résultats très catastrophiques. Parce que c'est sûr que les examens auront lieu. On ne peut pas les suspendre, mais vraiment qu'il y ait une négociation pour vraiment trouver une solution à ce problème qui est vraiment... Et ça dure une semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Vraiment, les pots cachés, ce sont nos enfants qui le cueillent. C'est nous tous qui vont cueillir les pots cachés. Une fois, je l'ai dit en CDD, j'ai dit qu'en tout cas, je vais parler au nom de tous les parents, vous-même les autorités, vous êtes des parents. Celui qui ne l'est pas aujourd'hui, demain, il le saura. Donc nous demandons vraiment que les gens vraiment s'y mettent quand même pour trouver une solution à ce problème. Vraiment. Au niveau départemental, ce que nous demandons, et nous demandons au niveau régional, au niveau national, que les parents d'élèves, les autorités plus proches de l'État, quand même, donc, à faire tout pour qu'il y ait quand même une négociation, avant que ça soit trop pur. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, le sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, la Fédération sénégalaise de volleyball signe le grand retour de la Coupe du Sénégal. Après 4 années d'interruption, la compétition reprendra officiellement à partir du 25 mars prochain, selon un communiqué publié mercredi 25 février 2026. L'instance fédérale précise que les inscriptions sont ouvertes ce 26 février pour les catégories senior dames et senior hommes avec des frais fixés à 20 000 francs CFA par équipe engagée. Le tirage au sort est prévu le 14 mars 2026, soit 11 jours avant le coup d'envoi de cette édition très attendue. Football, pour finir, la Fédération sénégalaise de football a franchi une nouvelle étape dans le processus de recrutement de son futur directeur technique national. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'instance annonce avoir reçu 5 candidats dont le nom du successeur de Mayacine Mar sera connu au plus tard le 15 mars. Au total, 38 candidatures issues de 13 nationalités différentes, dont une féminine et 10 sénégalaises ont été enregistrées. À l'issue de l'examen des dossiers, 5 profils ont été sélectionnés pour la phase d'audition. La fédération, dirigée par Abdoulaye Fall, précise par ailleurs que le recrutement des sélectionneurs et du team manager interviendra après la nomination du directeur technique national afin d'assurer la cohérence de l'organisation technique nationale. Voilà, amis auditeurs, cette édition est à présent terminée. Le rappel du sommaire. À Goudomp, le PASNEC 2 équipe l'unité économique des femmes et lance une formation en leadership pour renforcer l'autonomisation et la gestion des femmes bénéficiaires. Vous avez suivi tous les détails. Grève dans le secteur de l'éducation. Le GECHET enclenche la 5e phase de son plan d'action avec un débrayage et l'arrêt total des cours. Un mouvement qui a fortement perturbé les enseignements apprentissages dans le département de Goudomp. Justement, face aux perturbations répétées des cours, l'association départementale des parents d'élèves de Goudomp appelle autorités et syndicats à un dialogue urgent pour sauver l'année scolaire et garantir la stabilité du calendrier académique. Le résumé de l'actualité des sports a complété ce journal, mis en onde par Sidou Keta, que nous remercions. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour l'écoute attentive. Place à présent à la version Manding. Merci.